Bonjour, je suis le Dr Thierry Azoult et je vais vous parler du problème actuel majeur qui est le syndrome métabolique. On prend souvent du poids au niveau abdominal chez l'homme et plus sur le bas du corps chez la femme, mais je trouve qu'aujourd'hui, hommes et femmes prennent plus du poids au niveau du tronc et surtout du ventre. On appelle cela le syndrome métabolique. Les signes importants sont une insomnie la nuit et surtout des difficultés de concentration après le repas. On dort un peu après les gros repas du midi, surtout si on a bu et qu'on a trop mangé. On a aussi des signes cliniques qui sont des gros ventres bien ronds avec une graisse plutôt centrale que périphérique. C'est aussi le cas quand on boit beaucoup et qu'on fait peu de sport. Ces signes en fait sont des signes du syndrome métabolique. La graisse sert à stocker l'énergie après un repas et à libérer cette énergie quand on a besoin. La graisse viscérale a un turnover beaucoup plus élevé que la graisse autre du corps. On mesure cela en vérifiant son tour de ventre, le périmètre abdominal, et on remarque que si le tour de ventre est plus grand que 102 cm chez l'homme ou 88 chez la femme, on est dans la phase aiguë du syndrome métabolique. On peut aussi mesurer avec des balances spéciales, que je fais systématiquement à mon cabinet, ou avec des imageries. On remarque dans la dernière diapositive que la graisse jaune est une graisse qui est hyperactive, intra-abdominale, alors que la graisse bleue est froide, périphérique, ne sert à rien. Voici. Donc, la mesure se fait par un centimètre de couturière, de façon intelligente, bien entendu, et sans tricher. Alors, êtes-vous prêts? Qu'est-ce que l'insuline? Il s'agit d'une hormone qui permet, une fois qu'on a mangé, de faire rentrer l'énergie au niveau des cellules. Cellules dans lesquelles elle est utilisée ou cellules dans lesquelles elle va être stockée. C'est la clé qui fait rentrer l'insuline. Premièrement, on stocke cette énergie dans le foie pour les 6 à 8 heures qui suivent. Et deuxièmement, on peut stocker aussi cette énergie au niveau de la masse musculaire, lieu où l'énergie est principalement utilisée. Nous avons aussi, en tant que mammifères, l'obligation de garder un peu d'énergie en réserve au cas où le repas suivant n'existe pas. Et ceci se fait au niveau de la masse graisseuse. Naturellement, quand on mange, 70% sert à nous nourrir pendant les 6 heures qui suivent et 30% vont servir à être stockés au niveau du gras, ce qu'on appelle la lipogénèse. Mais cette proportion peut être modifiée due à une anomalie des aliments et du fonctionnement de l'insuline. Parfois, on arrive jusqu'à des proportions complètement inversées avec 70% de stockage et 30% seulement qui nous servent. La cellule graisseuse garde l'énergie sous forme de triglycérides. La partie que l'on voit en bleu rend cette énergie indisponible, alors que dès qu'elle est libérée, le sang profite de cette énergie et distribue au niveau des cellules périphériques, des organes, du foie, du cœur, ainsi que de notre masse musculaire. Voici la cellule. Il y a la porte dite alpha qui permet de faire rentrer l'énergie au niveau du réservoir de la cellule, et la porte dite bêta qui sert à faire sortir cette énergie. Ce n'est pas les mêmes portes, un peu comme dans un restaurant, porte d'entrée, porte de sortie de la cuisine. Naturellement, ces deux types de portes de récepteurs sont en nombre égaux au niveau de la cellule. Par contre, ce qui se passe, au niveau de la graisse intra-abdominale, on va avoir une diminution jusqu'à une raréfaction totale des récepteurs bêta, donc des portes qui permettent de faire sortir l'énergie de la cellule pour être utilisée. Donc on a une énergie mais qui n'est pas disponible quand on en a besoin. Ceci va renforcer la différence de graisse au niveau périphérique et intra-abdominal. Donc grossir devient mal éliminé. Ceci est dû à l'apport trop important de calories dites rapides qui provoque une montée trop grosse de l'insuline avec des diminutions de son efficacité. On va avoir une insulinorésistance et augmentation du stockage à la place d'une énergie utilisable par le corps. Cela provoque bien sûr des coups de pompe, des fringales, et cette diminution a déstocké de façon intelligente l'énergie. On peut ainsi dire que grossir, ce n'est pas que mal manger, c'est aussi mal utiliser ce que l'on mange. La graisse s'accumule donc au niveau abdominal central, aux alentours des boyaux du tube digestif,
et va se comporter comme un véritable organe qui va auto-entretenir son insulinorésistance et surtout la formation de cette graisse. Petit à petit, on s'achemine vers un diabète de type 2, diabète dans lequel on est forcé d'avoir de l'insuline et se piquer tous les jours. Ce qui est grave, c'est que cette graisse va être toxique directement et localement pour les organes intra-abdominaux, à savoir tout d'abord le foie. Cette toxicité va continuer au niveau des petits vaisseaux, notamment ceux qui sont présents au niveau des reins, au niveau du cœur, et provoquer des maladies cardiovasculaires. Les causes sont d'abord des causes familiales, héréditaires, génétiques, mais aussi le surmenage, le stress, les chocs, les règlements hormonaux, la pilule, les hormones alimentaires, vous savez que l'on prend, et un grand nombre de médicaments sont aujourd'hui mis en cause. Afin d'éviter que le bateau ne coule à bord du Titanic, que faut-il faire? Eh bien, se battre contre ce petit bedon abdominal qui est souvent bien aimé et qui provoque une insulinorésistance et des dégâts très importants dans les 10 à 15 ans qui suivent. Ne sous-estimez pas cette graisse abdominale, elle est extrêmement dangereuse, provoque des maladies cardiovasculaires, des maladies cérébrales et des dégâts au niveau des yeux et des petits vaisseaux des doigts de pied.